Hello les amis, donc voilà, tant que je suis occupée de tourner les vidéos, je vais en profiter pour vous faire mon book haul du mois de février. Oui, je sais, il est temps, mais bon, celui de mars sera très petit, hein, en avril, je suis même pas sûre d'avoir un book haul, je prends mon temps. Ils sont tous dans un sac là à côté de moi, donc je vais les sortir un par un, parce que en février, j'ai fait beaucoup de craquage, voilà, et ben maintenant, je vais vous les montrer, hein. Je vous préviens, la vidéo risque d'être un peu longue parce qu'il y en a énormément. J'étais à la bouquinerie du Sar, j'étais à Izika, j'étais à la ressourcerie. Euh, j'ai reçu des livres. Lesquels? Je les ai montrés dans la vidéo d'avant. Ah bah attendez, je vais essayer de lire. Non, mois de février, j'ai reçu des livres. Je sais plus ce que j'ai reçu. Je sais plus ce que j'ai reçu comme service presse. Mais de toute façon, vous savez quoi? Dans la vidéo juste avant, je vous montre ma palle. Je vous mettrai la lien en barre d'infos. Les services presse, les derniers services presse que j'ai reçus en mars seront dedans. En février et en mars sont dedans. Je ne sais plus quand j'ai reçu quoi, je n'ai pas noté. Oui, ça c'est moi, hein. Mais bon, vous savez que les derniers services presse reçus, là, seront dans la vidéo que je vous mets là, dans le petit i, là, sur le côté, en barre d'infos. Dans la barre d'infos, ben non, le petit i. Ah, c'est pas grave, ça va aller, ça va aller. Bon allez, on va arrêter, hein, on va commencer tout de suite. Donc tout d'abord, ben voilà, je pense que c'était Easy Cash, donc j'ai craqué pour Deuil de Peter James. Oui, parce qu'en plus c'est Milady Thriller et je les aime, ces Milady Thriller, je les trouve vraiment beaux. Et puis en plus, voilà, ben Peter James, il est temps que je le découvre parce que je sais que c'est un auteur comme un choupette, Illyrio à tort. Voilà. Je ne veux pas trop en savoir, je sais pas si c'est un tome unique ou s'il y en a d'autres à lire avant. Tout ce que je vois, c'est qu'on ne joue pas impunément avec l'esprit des gens. C'est intense et angoissant. Voilà, apparemment, c'est une actrice qui se suicide. Voilà, bon, bref, je veux pas en savoir plus que ça. J'avoue que je suis très intriguée. Ensuite, j'étais contente, ça je m'en souviens. C'est à la bouquinerie du Sar, j'ai trouvé Le bal de ces nuits de Magali Lemaître. Bah oui, Magali, j'échange beaucoup avec elle sur Facebook et du coup, quand j'étais trouvée, bah maintenant c'est Magali Vanhout avec son dernier qui a tué Jeanne Masse. Oui, c'est ça qui a tué Jeanne Masse. Mais ça c'est son premier, je crois. Voilà. Aux éditions Fleurs Sauvages qui n'existent plus maintenant, je pense. Enfin, je sais pas, j'ai pas trop compris. Mais bon, voilà, Le bal de ces nuits. J'avoue que j'ai hâte de le commencer aussi, celui-là. Et découvrir la plume de Magali. Ah oui. Bon, je vais mettre les grands formats. Alors ensuite, j'ai trouvé plusieurs livres à la bouquinerie du Sar. Donc dans ce style-là, je trouvais ça sympa. C'est des histoires vraies. Ça, ça me faisait un petit peu, je dis bien un petit peu, penser à ce que Stéphane Bourgoin pourrait écrire, voilà. Et ils s'appellent tous, je crois, non, je sais pas, ils s'appellent tous Scènes de crime, voilà. Ils ont des numéros sur le côté. Donc malheureusement, j'aurais voulu prendre le numéro 1, 2, bon, c'était pas possible, hein, il n'y avait pas tous les numéros. Et voilà. Là, j'ai trouvé Scène de crime présente Sex Pistols, John Lennon, Marvin Gaye, Tupac, crime, drogue, sexe et rock'n'roll, Hélène Merrick. Et apparemment, il est marqué que ce sont des histoires vraies. Voilà, j'avoue que bah voilà, je suis assez curieuse malgré tout. En plus, il y a des images à l'intérieur, ce qui est vachement cool. Je trouve ces images en noir et blanc. J'adore ça. Donc je vais voir ce que ça donne. Je crois que je vais en lire un très prochainement. Et je vous en parlerai très vite. Voilà, bon, donc ici, en voilà encore un. Donc, scène de crime présente les tueurs en série et leurs victimes. Stéphane Arbor, vous voyez là, c'est le tome 27. Donc ça veut dire qu'ils en ont fait pas mal finalement, et je me dis, mais tiens, j'aimerais vraiment bien tous les trouver, mais est-ce que c'est possible? Franchement, ça m'intéresse. Ah, c'est les éditions Les Scènes de crime, au fait. Derrière, on voit que c'est les éditions Scènes de crime. Ça m'interpelle vachement, en fait. J'avais jamais vu ces livres, et franchement, ça m'interpelle énormément.
Oh, il y en a encore un là, je vais prendre celui-là, comme ça ce sera fait, voilà. Et donc ici, les éditions Scènes de crime enquête. Ah là, c'est le tome 2 par contre, vous voyez. Légiste enquête de Hans Pfeiffer, voilà. J'aime bien les couvertures à chaque fois et je pense que c'est le genre de roman qui se lit super vite. En plus, à chaque fois, il y a toujours quelques petites images en noir et blanc qui illustrent vraiment bien voilà le livre. Donc, ben voilà. J'ai eu de la chance de trouver à la bouquinerie du Sar. Maintenant, je sais pas quand je vais retourner à la bouquinerie du Sar. Je pense que ce sera dans longtemps. Est-ce que j'en retrouverai encore? Je ne sais pas du tout. Je pense que j'ai pris tout ce qui était pour le moment quand j'y suis passée. Donc, voilà, je crois que Alors, ensuite, ça n'a rien à voir. Ensuite, ben voilà ce que j'ai trouvé à Easy Cash. Oui, j'aurais voulu avoir les limbes aussi, hein. En plus, je l'ai trouvé, puis finalement, il est sorti en poche. Et moi qui préfère le livre poche, je me suis dit, ben zut, j'avais pas zappé qu'il sortait en poche. Donc, bah, du coup, je l'ai pris pour 3,99 €. Olivier Ball, le maître des limbes. Voilà. J'étais très, très attirée. C'est vrai qu'il est bon en grand format, donc je vais voir. Peut-être que je vais le garder. Et si je retrouve et reprendre le poche par après. Je sais pas, je vais voir. Je vais voir parce que les lames, j'avais l'intention de me l'acheter en poche, donc voilà. Là, je suis un peu embêtée. Bon, c'est pas grave, de toute façon, le prochain que je veux, là, c'est le nouveau Olivier Ball, de toute façon, donc voilà. Je lirai d'abord le nouveau avant de lire le limbe et les maîtres les limbes et les maîtres des limbes, donc voilà. Il n'y a pas de souci avec ça. Je suppose qu'Olivier Ball, je dois plus vous en parler, beaucoup connaissent Olivier Ball, hein. En plus, celui-là, j'ai pas envie de trop en lire parce que c'est la suite des limbes, donc voilà, j'ai pas trop envie de lire. Ensuite, j'ai trouvé un livre, j'ai trouvé la couverture, vraiment très belle. La guerre des rêves, je trouvais que le titre était très poétique, de Catherine Webb, chez Scripto. C'est pas une maison d'édition que je lis souvent, mais je sais pas pourquoi, ce livre m'a attiré à la ressourcerie. Bah oui, j'en prends le ticket de temps. En plus, il y avait une dame qui faisait des jolis marque-pages, et qui a offert les marque-pages. C'est la dame donc qui les faisait, avec des citations et tout, et qui les offrait à la ressourcerie donc. Et eux ils les offraient à chaque fois qu'on achetait des livres, donc je trouve ça sympa. Je me demande si c'est pas, je sais pas. Le premier volume d'une aventure foisonnante, drôle, époustouflante à 14 ans, Catherine Webb possède une maturité d'écriture étonnante et renouvelle la littérature fantastique. Voilà, donc c'est de la littérature fantastique, et ben je vais voir ce que ça donne. Et comme je disais, hein, j'ai envie un petit peu de sortir du polar, du thriller. Voilà, en ce moment, vous voyez, j'ai mis en haut en ligne mon book haul de janvier, si je me trompe. Ah oui, j'ai mis décembre et janvier, c'était ça. Et bah il n'y avait pas que du polar et du thriller. Voilà, bah là vous verrez, c'est pareil. Il y a du polar beaucoup encore, du thriller, mais il y a d'autres choses aussi. Alors celui-là, je crois que je sais plus où je l'ai trouvé. Ouais, il y a des trucs dedans, bref, il y a plein de saletés dedans. Je serais mieux de vite jeter ça parce que en ce moment, j'ai pas trop confiance à tous ces vieux papiers. Donc voilà, bah ici c'est Traqué de Michel Robotham. J'avoue que ce qui m'attire, j'avoue que je suis toujours attirée, c'est par ce format France Loisirs, je le trouve vraiment beau. Puis l'écriture est tellement grande, franchement, j'adore à chaque fois. Oui, bah, et puis j'avoue que la quatrième de couverture m'avait aussi un peu, voilà, m'avait aussi un peu hypé. Donc, vous ne comprenez pas, voilà les derniers mots que prononce une femme nue ne portant qu'une paire d'escarpins rouges. Oui, bon, hein, voilà, voilà. Alors là j'ai trouvé à la bouquinerie du Sar une pépite. Une pépite, je savais même pas que ce livre existait. Et quand je l'ai vu, j'ai dit obligé, je le prends. Bon, c'est pas grave, je m'arrangerai pour lui faire dédicacer. Il est déjà dédicacé. Mais je m'arrangerai pour lui faire redédicacer. Là, je sais pas du tout si c'était collé sur le livre, mais de toute façon, je le laisse, ça fait très beau. Voilà, donc Dream World de Sir Cédric. Franchement, je ne connaissais pas du tout ce roman.
C'est tout je crois que c'est le deuxième roman. Ou son troisième roman, je ne sais pas. Enfin bref, c'est un roman qui n'est plus édité, qui était édité chez Nuit d'Avril, voilà. Donc c'est un roman qui n'est plus édité. Et je suis vraiment ravie de l'avoir trouvé. Puis regardez, on, on reconnaît bien Sir Cédric. Voilà. Et je suis vachement ravie de l'avoir trouvé, franchement. J'avoue que j'ai hâte de le lire aussi. Si vous saviez, franchement, quelle chance. Quand je l'ai vu, je me suis jetée dessus. Alors ensuite, voilà, encore un petit livre qui change. Oui, voilà, Gabriel Katz, j'avais lu un livre qui m'avait un peu déçu par rapport au titre, parce que je trouvais que je pourrais vous retrouver la vidéo si vous voulez où je vous en parlais. C'est plus le titre qui m'avait fait espérer autre chose. Voilà. J'avais aimé donc un autre livre de lui. Voilà, donc maintenant, on parle beaucoup depuis les mémoires de l'auteur. Et je me suis dit, ben pourquoi pas me laisser tenter, franchement, j'ai envie d'autre chose. Gabriel Katz, ça peut être sympa, le Puits des mémoires, voilà, c'est le tome 1 en plus. Je pense que j'ai trouvé à la ressourcerie pour 3 fois rien, plus 50 centimes ou un truc comme ça, donc c'était le moment d'en profiter. Alors ici également, ben voilà, je sais que Werber, on a les fourmis. Mais je sais que celui-là, on ne l'avait pas. Bernard Werber est un auteur que j'ai envie de lire. En plus, mon homme adore Bernard Werber aussi. Donc voilà. Bon, il est pas en, voilà, vous voyez, il est pas en super état. Mais bon, hein, c'était aussi une histoire de 50 centimes ou quoi. Voilà, donc, écoutez, moi, 50 centimes, on regarde pas trop les temps, on fait pas trop les difficiles, hein. Ah, bah tiens. Ah, j'en ai un quatrième, voilà. Des éditions Scène de crime, j'avais mis plus bas. Donc voilà. Et là, c'est Ces femmes qui tuent sauvagement de Mike James. Ceux-là, je sens que je vais les lire, mais ça me fait trop envie. Ouais. Bon, d'accord. Je dis ça à tous les livres. Ça me fait trop envie. J'avoue. Alors celui-là, bah, je le trouve à Easy Cash. Ah, il y en a deux qui sont restés en bas. Donc celui-là, je l'ai trouvé Easy Cash à 99 centimes. Franchement, j'ai plus de place dans ma bibliothèque. C'est la catastrophe. J'ai le gros format. Et je l'ai vu en poche à 99 centimes. Je me suis dit, en plus mes bras, ils ont de plus en plus de mal à porter des gros livres. Je sais pas si vous voyez le gros rouge. Perso, moi j'ai vu celui-là en poche. J'ai dit, allez hop, je le prends. Une place à prendre. 99 centimes, je vais pas cracher dessus. En plus, je sais pas, il y avait des prix barrés, des livres qui n'arrivent pas à vendre et qui du coup mettaient moins cher chez Easy Cash. J'en ai profité. Alors, ensuite, ce livre-là, je sais plus, je crois que c'était la ressourcerie aussi. Franchement, regardez-moi cette couverture. Regardez-moi cette couverture. C'est la couverture qui m'a interpellée, mais alors, c'est une force. Je sais que les éditions Locomodo n'existent plus, mais ils avaient des belles couvertures. Donc c'est Les Maléfices du temps de Michel Rosenberg, et apparemment c'est un roman fantastique, donc voilà, je vais voir. Et en plus il a l'air très petit, donc voilà. J'ai pas pu m'empêcher de craquer, hein. En sachant que Frédéric Livins, avant il était donc aussi aux éditions Locomodo comme ça, donc voilà, avec ses comptes d'amis, donc voilà, ça fait envie de découvrir d'autres auteurs, et puis voilà. Alors ensuite, Easy Cash, je le vois pas souvent celui-là en occasion. Bon, vous allez me dire, l'acheter neuf, l'occasion, c'est pas encore, c'est qu'un poche, donc ça va, mais bon, voilà, je voulais, donc pour découvrir, je vais dire des bêtises, c'est la suite de, ah non, je vais dire des bêtises, au secours. C'est la suite de quoi? Ils vont pas me le dire.
Bah si, c'est la suite de Shining, voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc voilà, j'ai jamais lu Shining, j'ai très envie de le lire, et je me suis dit, si après j'ai envie d'avoir Doctor Sleep, ben voilà qui est fait. Une belle petite édition, j'adore ces nouvelles éditions livres de poche. Elles sont écrites un peu plus grandes que les anciennes, parce que les anciennes, franchement, j'ai les anciens King là-bas, derrière, c'est tout petit, rikiki, on sait pas les lire. Ça fait trop mal aux yeux. Bon, il faisait 4,99 €, mais je trouve qu'il est en super bon état. Et je suis vachement ravie de l'avoir. Franchement, voilà. Alors ensuite, bon, celui-là, hop, je vais passer. Alors, bah voilà, Easy Cash, Jussia de l'Eurocène. Hein, j'attends de tous les avoir pour commencer. Donc voilà, dossier 64. Je la trouve à 2,99 € à Easy Cash. Ben, j'étais ravie. Par contre, je suis pas ravie de leurs étiquettes qui sont hyper dures à enlever. Mais je suis super contente de l'avoir trouvé. Comme ça, je pourrais vraiment me lancer dans la série. Alors, celui-ci, je crois qu'il était à 50 centimes, une histoire comme ça, à la bouquinerie du... pas la bouquinerie du Sar, à la ressourcerie. Qu'est-ce que je raconte? Donc, je me suis dit, je vais me laisser tenter aussi. Je sais pas, je l'avais vu passer déjà il y a un moment. Ouais, en plus, il avait un peu pris dans la tête, hein, mais bon, c'est pas grave, c'est qu'une petite, c'est qu'un petit coin de couverture, voilà. Donc, les effacés, opération intoxicité maximale de Bertrand Puard, et c'est aux éditions Hachette, voilà, ben, j'ai eu envie de me laisser tenter. C'est vraiment ça, en fait, ce sont des effacés, donc voilà, en plus, bah, comme c'est le tome 1, bah, ouais, ça commence à faire une sacrée pile, hein. Et je les prends petit à petit dans le sac parce que sinon. Alors Pierre Bottero est un auteur qu'on aime vraiment beaucoup tous les deux. Pareil, il était à 50 centimes à la ressourcerie, donc l'autre, Le Maître des Tempêtes. Je ne sais pas du tout si c'est un tome 1 ou pas, j'avoue que je n'ai pas encore vérifié. Non, c'est un tome 2, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est un tome 2, il suffisait que je regarde là, derrière, pour le voir. Mais bon, c'est pas grave, c'est un tome 2, mais bon, on trouvera le tome 1. Pierre Bottero, on en a déjà pas mal, et voilà quoi. J'ai très envie de le lire aussi. Alors ensuite, ça, je crois que c'était la bouquinerie du Sar. Je sais plus. La bouquinerie du Sar ou la ressourcerie. Ça, c'est sûr, je crois que c'est la bouquinerie du Sar parce que Easy Cash aurait été mettre une grosse étiquette là. Donc voilà, j'ai trouvé Chanson douce de Leila Simani. Franchement, ça fait un moment que j'ai envie de lire ce livre. Et je l'ai vraiment pas trouvé très très cher aussi. Sauf quand je les prends, c'est que je les trouve à moins de 2-3 €. Donc voilà, c'était l'occasion quoi, franchement. J'étais contente de l'avoir. Et puis ben, toujours c'est bien, c'est que quand on les achète d'occasion, quand à ce prix-là, ben, si on n'aime pas, ben voilà, il suffit finalement un peu de vite s'en débarrasser. Et puis voilà, on les redonne à la bouquinerie du Sar, on les redonne à la ressourcerie, on crée des emplois. Et puis voilà. C'est toujours le truc voilà, c'est toujours le truc sympa. Alors ici, donc j'en ai pris plusieurs. Donc je vais tous les sortir peut-être en même temps. Parce que je crois que c'est toutes de la même autrice. J'en ai pris. Je les ai tous pris. Ah non, c'est pas toute la même autrice. Mais voilà. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Des polars en or. Ouais, des polars en or, des grands. Bah, il faut bien que je me mette à acheter les grands, hein, parce que sinon, j'aurai jamais tout. Celui-là, c'est un 222, donc c'est encore un assez récent. Voilà. Par contre, je ne connais pas du tout les auteurs, mais c'est pas grave, je les lirai quand même. Ils étaient tous à Easy Cash et ben j'ai pas pu faire sans tous les prendre. Il y avait plusieurs exemplaires et puis ben j'en ai pris un de chaque, voilà. Donc il y a Comme les oiseaux du même nom, Le tueur des mines remplira-t-il son contrat, de Ricardo Salvador. Je connais pas du tout. Ah, ça se passe à Neux-les-Mines en plus. Ah, j'ai jamais été à Neux-les-Mines en plus, donc voilà. On verra bien. Je vais déjà le mettre là, comme ça c'est fait. J'aurais plus qu'à le ranger.
Et au milieu repose un corps, un jeu dangereux à Amiens de Joanne Moulin. 2,99 € à Easy Cash, pareil. Sont pas moches, hein, ces grands formats, je trouve, franchement, ils sont pas moches. Mais le truc, c'est que ça cloche avec les petits, à côté des petits formats, au fait. C'est juste ça qui m'embête. Mais sinon, voilà quoi. Donc là, ça se passe à Amiens. Voilà, je mets là, je rangerai après. James Solin, ça me dit quelque chose. Voilà, par contre, nous avons encore la grosse étiquette de Momox. Et puis qui a été revendue à Easy Cash. J'ai jamais commandé sur Momox, donc je découvre leurs étiquettes qui ont l'air pas très géniales non plus. Celui-là, il est un petit peu abîmé, mais bon, soit j'ai pris quand même 2,99 €. Guerre des comptes sur les planches de Deauville. 1-0 avant la virgule de James Solin. Mais James Solin me dit quelque chose, non, mais... Voilà, je ne sais pas quoi. C'est pas des anciens en plus, parce que c'est des 200. Donc, dans les 200, j'en ai pas beaucoup, à part justement les derniers que j'ai achetés en salon. Alors là, la couverture, franchement, j'ai craqué, mais regardez-moi ça. Elle est magnifique. Ce que les cœurs cachent, de Sylvain Forax. Jusqu'où irez-vous pour sauver un enfant? Et pareil, 2,99 €. Ben, je pouvais pas le laisser là, je pouvais pas. Franchement, là, vraiment, j'ai craqué sur la couverture. Oh, trop belle. Et c'est aussi un 200, donc... oui, il est presque aussi récent que certains que je vois là, donc... Et ensuite, donc, j'ai craqué sur Daniel Bourdon. Apparemment, ils se suivent, ou je sais pas lequel qui suit l'autre, ça faudra que je regarde, bah, c'est pas compliqué. 220, 250, voilà, donc celui-là c'est le 220, celui-là c'est le 250, donc voilà. Brigitte, histoire d'une contre-enquête, retour sur l'affaire de Bouillet en Artois. Et là, Brigitte, acte 2, affaire de Bouillet en Artois, de nouvelles révélations, donc voilà, voilà. Comme c'était l'un, l'autre c'était c'était le premier et le deuxième, je pouvais pas laisser là. C'est tout des 200, c'est ça qui m'étonne parce que les 200 sont pas vieux quoi, j'ai l'impression. Enfin, après je peux me tromper, je ne sais pas, le dernier à combien ils sont maintenant les polars en or. Hop, j'en ai encore quelques-uns à sortir. Je vais les sortir. Je vais tous les sortir comme ça. Il n'y a plus que des poches. Voilà, il n'y a plus que des poches, comme ça ce sera plus simple. Alors, un Lisa Jackson que je n'avais pas encore. Lisa Jackson, vous savez, j'aime beaucoup sa plume. Bon, par contre, là, la taille de l'écriture, encore une fois, la taille de la police, ça fait mal, mais bon, hein, j'étais contente de le trouver, parce que Lisa Jackson, généralement, quand on les trouve, je sais pas pourquoi, il y en a qui sont très chers, il y en a qui sont pas du tout, qui sont pas du tout, allez, qui valent pas grand chose, je sais pas pourquoi. Celui-là, j'ai trouvé à 2,99 €, donc j'étais très contente, je me suis jetée dessus. Lisa Jackson est une autrice que j'aime vraiment beaucoup, que à chaque fois, franchement, c'est une belle découverte. Alors là, ça faisait un moment, les poulets grillés, que ce truc-là me tentait. Non, c'est après poulet grillé. Ouais, donc c'est resté groupé. Mais poulet grillé, c'est un truc qui me faisait super envie. Et donc la plume de Sophie Naf. Après, je sais pas s'il faut avoir lu l'un ou l'autre avant. Je sais pas du tout, voilà. Donc je regarderai. S'il faut avoir lu poulet grillé avant, j'essaierai de trouver poulet grillé avant. Putain, j'ai l'impression que la couleur, elle fait mal aux yeux, la caméra. Voilà. Enfin, en tout cas, je suis très contente. Celui-là, je pense que c'était 50 centimes à la ressourcerie, un truc comme ça. Alors là, je me suis pris une bricasse. Oui, parce que je sais pas, je vois que du bien sur cet auteur, Tim Hughes. Donc j'en avais déjà présenté un, je crois, dans un précédent book haul. Et donc voilà, ici j'en ai trouvé un deuxième. Les 12 enfants de Paris, voilà. Je suis ravie, en fait.
c'est un peu d'histoire, c'est de l'historique, voilà, et je sais pas, en ce moment j'ai envie de découvrir de l'historique, donc voilà, je suis vraiment ravie de l'avoir trouvé. Mais ce sera une bricasse que je prendrai vraiment quand j'ai envie de lire, quand je me pose, quand voilà, quand je vais mieux. Pour l'instant, j'ai vraiment pas envie de me mettre dans une bricasse pareille parce que j'en ai pour un mois, et un mois avec un livre, ça va me saouler. Alors, je suis également pris le livre sans nom, je l'avais déjà, également en grosse bricasse. Il prend de la place dans ma bibliothèque, énorme. Il est gros, il fait mal au bras. Ouais, je me suis dit, on va reprendre le petit poche et on séparera du grand format parce que non, mais c'est pas possible. Les grands formats, grands formats, franchement, j'ai du mal. Ça, c'est un grand format, voilà, mais ça passe, c'est pas lourd. Mais il y a des grands formats qui pèsent une tonne. Et quelle horreur, je supporte plus ça. Chez Slackin et chez Deux Saxus, ça va, ils sont encore assez légers. Mais il y a vraiment des gros formats. C'est plus pour moi, puis ça prend de la place pour rien, autant avoir les poches. Au moins on peut en avoir un de plus ou deux dans la bibliothèque, voilà. C'est mon principe, c'est comme ça. Et donc le dernier, voilà, oui mon sac est vide, donc le dernier, Jacques Ketchum, fils unique, je suis unique. Je l'ai tellement vu passer sur les réseaux, je l'ai tellement vu quand il était à Nose, à un moment, tout le monde l'achetait, tout le monde a encensé ce livre. Franchement, j'ai eu envie de le prendre. Il faisait 1,99 € à Easy Cash. J'ai vraiment eu envie de le prendre parce que je me suis dit, ben, même s'il fait que 7,90 €, c'était quand même 1,99 € d'occasion. Il est en super bon état, donc je suis ravie aussi, voilà. En plus, sachant que c'est une histoire vraie, ben, j'ai très envie de le lire. Ouais, c'est la cata, hein. C'est la cata. C'est des énormes piles. Elles arrivent là, mes piles, quand même, hein. Je sais pas combien elles font, mais j'ai bien craqué au mois de février. Ouais, ouais. J'ai bien craqué, ça, plus les services presse qui sont arrivés, ben, au mois de février, ça a été, voilà, beaucoup d'arrivages. Après, ben, il faudra encore tout ranger dans la bibliothèque. Oui. Mais y a pas de souci. Au moins j'ai de la lecture, quoi. Je suis pas en manque de lecture. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je manquerai jamais de lecture, ça c'est clair et net. Et puis si on n'aime pas à ce prix-là, ben voilà, on les fait repartir. C'est pas la fin du monde. Oui. Excusez-moi pour le mauvais jeu de mots, là, c'est pas la fin du monde, oui. Excusez-moi, je ne voulais pas dire ça. Bon, j'ai plus de place sur mon bureau. J'ai un bureau énorme, mais j'ai plus de place, il n'y a que des livres partout. Voilà, bon ben sur ce, j'espère que ce book haul vous aura plu. Écoutez, s'il y a un livre que vous avez envie que je lise, si vous avez envie de faire une lecture commune, voilà, bref, si vous avez un livre à me conseiller, n'hésitez pas en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, et ben, un petit pouce bleu, si vous découvrez la chaîne, pourquoi ne pas vous abonner? Ça fait toujours plaisir quand on voit les petits pouces bleus, quand on voit les abonnements. Même si je ne fais pas ça pour ça, malgré tout, ben c'est toujours un petit encouragement de se dire ah tiens, il y a quelqu'un qui est venu s'abonner. Ah tiens, voilà, j'ai mes petits pouces bleus, j'ai des commentaires. C'est vrai que ça fait toujours plaisir parce que la chaîne à la base, donc elle est là pour l'échange et je pense que l'échange en ce moment c'est vraiment primordial. Voilà. Bon bah sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.